Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit tirage assez facile et assez ludique à réaliser avec le petit Lenormand. C'est un tirage qui est clairement inspiré du chien de pique de la cartomancie plus classique, plus ordinaire, plus traditionnelle. Donc voilà, ici je l'ai adapté pour le petit Lenormand. J'utilise moi quand je le réalise ce tirage principalement les cartes des illustrations sans tenir compte des cartes de cartomancie. Après libre à vous de le faire ou pas, de les adapter, de les utiliser si vous vous sentez plus à l'aise avec. C'est vraiment comme vous préférez. Donc c'est un tirage assez simple, qui est très bien pour débuter, qui est un bon entraînement pour apprendre, pour se familiariser avec les cartes du petit Lenormand. Mais c'est aussi un tirage assez large. En fait, on a une vue d'ensemble de plusieurs situations, euh, oui, de plusieurs situations qui peuvent toucher le consultant ou vous toucher vous-même si vous tirez les cartes pour vous. Donc voilà, ça permet de savoir après vers où s'orienter dans un tirage. C'est-à-dire que enfin vous allez le voir, c'est un tirage assez rapide qui donne pas forcément énormément d'informations. Après, je vais vous montrer, ce sera libre à vous de recouvrir par-dessus pour avoir plus d'informations ou alors de faire carrément un tirage plus ciblé. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble et surtout de se faire la main si vous débutez avec le petit Lenormand. Donc, je vais vous montrer comment il se présente. Alors en fait, quand vous prenez votre jeu du petit Lenormand et vous allez choisir vos cartes significatrices, c'est-à-dire les cartes qui vont représenter des domaines qui vous préoccupent, des domaines qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez en savoir davantage sur ce qui va vous arriver dans ces domaines-là sur les prochains jours ou sur la situation présente même. Donc voilà, vous allez sélectionner les cartes thèmes, les cartes significatrices. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'était d'ailleurs. Donc voilà, et je vous mettrai aussi dans la barre de description un lien où je vous partage moi ma liste de cartes significatrices. Mais bien sûr, après, à vous de faire les vôtres, à vous de faire vos propres conventions et de choisir vos propres cartes. Donc voilà, alors là on va faire bon, c'est un tirage fictif, et donc on va sélectionner des cartes les plus communes, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sélectionner? Par exemple, là, on pourrait sélectionner le livre pour tout ce qui va toucher aux études ou aux formations. Voilà. Euh, on va sélectionner l'ours pour le domaine des finances. On va sélectionner le cœur pour pour le domaine sentimental. On peut sélectionner la clé pour tout ce qui va toucher au projet, aux aspirations que l'on a et qu'on veut mener à bien. On pourrait sélectionner la maison pour tout ce qui va toucher au domaine familial. Ou si vous avez une question d'ailleurs sur un déménagement ou enfin, sur une nouvelle maison, donc voilà, vous pouvez prendre cette carte là. On va prendre la carte consultante, on va dire que c'est un tirage pour une femme. On pourrait choisir la carte consultant pour en savoir plus si cette dame était en couple, pour en savoir plus sur l'homme qui partage sa vie. Mais bon, ça on va laisser tomber pour l'instant. On pourrait prendre l'anneau pour en savoir plus sur son couple, sur son mariage. Mais bon, on a sélectionné le cœur pour sa vie sentimentale, donc on va faire avec ça. On va sélectionner l'arbre pour le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Le renard pour le domaine professionnel. Et, et voilà. On va faire avec ça pour l'instant. Donc je pense que ça fait 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, on se retrouve avec 6 cartes significatrices. Donc le renard pour le domaine professionnel, l'arbre pour le domaine de la santé, la consultante pour en savoir plus où elle se situe dans sa vie, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui l'impacte, qu'est-ce qui la touche, voilà. La clé pour en savoir plus sur ses projets, le cœur pour en savoir plus sur sa vie sentimentale, et l'ours pour en savoir plus sur ses finances, sur son argent, sur ses biens matériels, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez les remélanger, donc vous les mettez dans votre jeu et vous allez mélanger. Donc il faut bien mélanger.
faut vraiment bien mélanger pour que les cartes ne se retrouvent pas les unes à la suite des autres. Et donc voilà, il faut bien les répartir dans le jeu. Bon là, on va faire assez vite pour que la vidéo dure pas longtemps et que bon, c'est juste un exemple, donc il n'y a pas besoin forcément de mélanger, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le tirage. Donc voilà, une fois que vous avez mélangé, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire une coupe. Vous pouvez la faire, moi j'ai l'habitude de couper mais pas forcément de regarder la coupe, surtout pour ce tirage c'est pas indispensable, donc voilà. Après libre à vous de le faire ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez bien mélangé, vous allez retourner les cartes deux par deux jusqu'à ce que vous retombiez sur les cartes significatrices que vous avez sélectionnées. Donc là on n'en a pas non plus. Ici, on a le renard et l'encre. La santé, enfin l'ordre et la tour. Le domaine financier, donc avec l'ours et la montagne. Les projets avec le chemin, le cœur avec la femme, et je crois que c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc normalement on a retrouvé nos cartes significatrices. Hop, je vérifie au cas où. Hop, c'est bon. Alors, donc, une fois vos cartes vous les rassemblez plus ou moins. Hop. Donc alors, et vous les interprétez par combinaison. Donc ici on a sorti le renard qui représente le domaine du travail avec la carte de l'encre. Donc là on a une bonne situation professionnelle, quelque chose qui est assez stable, un travail assez sécurisant. Il n'y a pas de problème, rien de particulier à part sur le domaine du professionnel. On est vraiment sur quelque chose, un travail qui est très stable et bénéfique pour la consultante, où elle se sent en sécurité, tout du moins. Au niveau de la santé, donc là on a la santé avec la tour. Donc il peut y avoir besoin de faire quelques examens, de se rendre dans des hôpitaux. La tour peut représenter les hôpitaux, les centres de rééducation, les choses comme ça. Donc voilà, il peut y avoir besoin de ça, sinon on a peut-être santé d'un point de vue plus intérieur, plus psychologique, on va dire qu'il y a un certain malaise, un certain isolement. Donc voilà, il faudra se pencher sur ça pour en savoir un peu plus. Donc voilà, la santé va être un domaine à surveiller ou à approfondir tout du moins. Au niveau financier, donc là on a un blocage, quelque chose qui va être retardé, qui va causer quelques problèmes. Donc ça peut être une entrée d'argent qui va pas se faire, ça peut être des gros problèmes, un problème imposant qui va perturber en tout cas le bon fonctionnement des finances. Donc voilà, ça aussi, ce serait un domaine à approfondir si c'était un vrai tirage. Au niveau des projets, donc avec la clé, on la retrouve face au chemin. Donc là, la consultante a des projets, mais elle va avoir besoin de faire des choix. Elle a peut-être plusieurs projets en tête, elle a peut-être plusieurs choses qu'elle veut faire, qu'elle veut mener à bien. Il faudra faire un choix, il faudra choisir une des deux options qui s'offrent à elle, enfin des deux options ou plus qui s'offrent à elle, vraiment faire un choix pour pouvoir avancer pleinement sur un projet concret et réaliste. Donc voilà, ça aussi c'est un domaine qu'on pourrait creuser après avec un autre tirage. Et au niveau sentimental, donc là on se retrouve avec deux cartes signifiantes. Donc au niveau sentimental, c'est un domaine qui est assez important pour la vie de la consultante.
Elle est très impliquée, donc elle a peut-être fait une nouvelle rencontre, ou alors elle vit une relation qui est très très importante pour elle, qui, euh, qui est assez bénéfique. Il y a pas de, vu comme ça, il n'y a pas de problème particulier, surtout quand elle sort à côté. Donc voilà, elle, elle a une vie sentimentale assez épanouie et très importante. Donc voilà. Alors après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez approfondir soit avec des tirages supplémentaires, par exemple pour en savoir plus sur les blocages de l'ours, enfin des finances. Vous pouvez soit faire un tirage supplémentaire ou carrément sortir une carte supplémentaire du jeu. Par exemple, là, bon, c'est vraiment fictif, hein, mais on a des problèmes, donc un blocage qui va mettre du temps à se résoudre, mais il va finir par s'apaiser. Par exemple, avec le lys, là, on a quelque chose qui va finir quand même par se résoudre. Ça va prendre du temps. On est sur deux cartes qui ont une notion de temps assez forte, de longueur, de patience. Donc voilà, mais ça va s'arranger. Donc voilà, donc vous pouvez soit recouvrir avec des cartes supplémentaires comme ça, ou alors carrément faire un tirage supplémentaire, ou un tirage d'approfondissement en tout cas, avec un tirage en 3 cartes, ou en 5 cartes, ou en 9, ou voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon, que ça aurait été assez clair, et surtout si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que vous allez vous amuser à faire ce tirage, que ça va vous aider à approfondir votre système de lecture du petit Lenormand. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.